Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on avait un vélo, on pouvait acheter des kits de moteurs, puisque les motos n'existaient pas encore, c'était les prémices de la moto. Donc on achetait un kit, c'est-à-dire le kit comprenait un moteur, un réservoir, des batteries, une bobine, un tendeur de courroie, un carburateur qui souvent était un carburateur de la même marque que le moteur, il n'y avait pas de marque de carburateur, et puis des petits accessoires, et on transformait son vélo. Alors soit on le transformait soi-même, soit on le faisait transformer à un mécanicien qui transformait dans ce vélo en moto. Et les cylindrées de moteur étaient quand même assez fortes, tout en n'ayant pas la puissance qui correspond à la cylindrée. On avait quand même, là on a un 2,5, un 2 cm3 et demi, voilà. Mais ce sont des moteurs très lents. La particularité de ce moteur, c'est que c'est un moteur en bronze, tout en bronze, sauf le cylindre, et qu'il était construit par Henri Pope, constructeur de motos dans la région parisienne, qui a arrêté la construction de motos dans les années 1908. Il a arrêté. Donc il a démarré en 1893 les premiers moteurs. Et puis on a essayé de les adapter sur les vélos. Mais au départ, les moteurs étaient très gros et les vélos trop légers pour supporter ces gros moteurs. Puis petit à petit, ils ont réussi à diminuer les moteurs. On a pu commencer à les mettre dans les vélos. Mais il y a un déséquilibre. Alors le gros ennui de ces engins maintenant, c'est que c'était des engins à l'époque, on se lançait en vélo et on tirait sur le tendeur et le moteur se lançait comme ça. Ou alors on pédalait sur la béquille pour le chauffer. Alors maintenant, on a énormément de mal à rouler avec. Parce qu'on arrive à un stop et c'est foutu quoi. Il nous faudrait une place folle pour repartir. Alors c'est des engins qu'on peut faire tourner sur des circuits parce que ça roule hein, ça. Bien sûr. Mais ça cartonne. Hein. C'est en état de marche. Oui. En état de marche. Oui. Bon, il y a toujours des petits problèmes. Hein. Voilà. Bon là. C'est en état de marche. Voilà. On peut le faire fonctionner. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est très intéressant tout ce que tu nous racontes parce que vraiment. Je ne sais pas si beaucoup de monde a vu... non, c'est sûr que, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'après le moteur dans les années 1905, il va descendre vers le bas, on va couper le cadre, on va le fixer avec des pattes, voilà. On va renforcer le cadre, et c'est à ce moment-là qu'on va voir arriver la moto. Et on va renforcer les cadres. Et puis on va s'apercevoir que de pédaler, c'est pas une bonne solution pour démarrer, et on va donc adopter la boîte à vitesse, et on va adopter le kick, le lanceur qu'on appelle, qui est un système à ressort, oui, hein, qui permet de lancer le moteur. Alors il y a toute une évolution extrêmement intéressante de la moto. Hein. Et après on s'est aperçu que comme c'est trop dur, on mettra des suspensions à l'avant et on en mettra à l'arrière. Voilà. C'est un allumage par accumulateur, là, et batterie comme les voitures de maintenant. Enfin pas électronique mais... Ouais. Et après on l'a abandonné pour mettre des magnétos. Hein. Et des problèmes d'électronique, tu n'en as pas eu là? Il n'y en a pas, des problèmes d'électronique? Non, là l'étincelle se fait bien, il n'y a pas de problème. Et parce que maintenant on parle que d'électronique. Voilà. Joël, merci beaucoup. C'était très intéressant tout ce que tu nous as raconté. Il y a des motos inimaginables, car effectivement, même moi je ne les ai pas connues. Je pense que